Les trois sœurs et le bracelet magique. Il était une fois, dans un charmant village bordant une vaste forêt enchantée, trois sœurs jumelles nommées Mia, Léa et Chloé. Elles vivaient avec leur père, un homme aimant et attentionné, qui travaillait comme sculpteur sur bois. Chaque jour, les triplés jouaient et dansaient ensemble dans la clairière près de leur maison. Elles partageaient une passion commune pour la danse, mais alors que Léa et Chloé excellaient, Mia avait bien du mal à suivre le rythme. Un jour, leur père organisa un bal et invita tout le village. Lorsque les trois sœurs dansaient, Léa et Chloé exécutaient leurs mouvements avec grâce et précision, tandis que Mia, malgré tous ses efforts, perdait toujours l'équilibre ou se trompait dans les pas. Léa, riant, dit « Mia, tu danses comme un petit écureuil maladroit. » Même les invités de la fête, tout surpris, ne pouvaient s'empêcher de se moquer quand ils voyaient l'étrange danse de la jeune fille. Mais, quelle manière horrible de danser. Oh, pourquoi elle remue en tous sens comme cela? Peut-être que la danse n'est pas faite pour elle. Malgré ses efforts, Mia peinait à suivre le rythme. Ses maladresses, bien qu'involontaires, devenaient source de moqueries. Mia, le cœur lourd, décida de fuir dans la forêt. Les larmes coulant sur ses joues, elle marcha pendant des heures sous la lumière argentée de la lune. Les arbres imposants semblaient murmurer autour d'elle, et le vent doux caressait ses cheveux. Mais Mia était trop triste pour remarquer la magie qui régnait dans la forêt. Après un moment, Mia, épuisée, s'assoit sur un tronc d'arbre, un bruissement attira son attention. Trois petits êtres colorés apparurent devant elle. Mia, effrayée, sursauta. Le lutin rouge tout joyeux dit « Bonjour, jeune fille. Que fais-tu seule dans cette forêt mystérieuse ?» Mia, intriguée, leur expliqua son problème. Les lutins se concertèrent un moment puis hochèrent la tête. Le lutin vert prend la parole et dit « Nous sommes les lutins de la forêt. Nous pouvons t'aider à réaliser ton rêve de devenir une grande danseuse. Le lutin bleu, nous avons chacun un pouvoir spécial que nous pouvons t'offrir, mais il va falloir que tu choisisses un seul pouvoir. » Mia écarquilla les yeux. Lutin rouge, moi, je peux te donner une immense confiance en toi grâce à ce bracelet. Mais tu devras relever un défi aléatoire chaque jour pendant une semaine. Ces défis pourraient être faciles ou très difficiles, tu ne le sauras qu'au moment de les accomplir. Lutin vert, quant à moi, je peux te donner l'agilité pour danser parfaitement grâce à ce médaillon. Mais en échange, tu devras danser sans t'arrêter jusqu'au lever du soleil. Lutin bleu, et moi, je peux te donner la grâce et la précision avec mes chaussures magiques. Mais tu ne dois pas adresser la parole à quelqu'un pendant une journée entière. Mia écoutait attentivement, pesant les risques et les avantages de chaque option. Le choix s'annonçait encore plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. Mia ferma les yeux et repensa à ses difficultés. Elle réalisa que ce qui lui manquait le plus, ce n'était ni la technique ni la grâce, mais la confiance en elle. Elle dit alors, « Je choisis, la confiance en soi. Je veux être capable de danser avec assurance et de ne pas avoir peur de me tromper. » Lutin rouge, très bien. Mais souviens-toi Mia, tu devras relever un défi aléatoire chaque jour pendant une semaine. Puis, d'un geste magique, le lutin souffla une poussière dorée sur Mia, qui sentit une chaleur douce l'envahir. Remplie de cette nouvelle confiance, Mia retourna chez elle. À son retour, ses sœurs l'attendent, inquiètes. « Mia, où étais-tu? On s'inquiétait tellement pour toi. » Sans dire un mot, Mia sourit et commença à danser, avec une grâce nouvelle. Elle exprima par la danse tout ce qu'elle ressentait, surprenant ses sœurs par sa détermination et sa grâce. Léa et Chloé la regardèrent avec stupéfaction. Le lendemain matin, Mia se réveille et trouve une note mystérieuse sur sa table de chevet. Elle la saisit et lut son premier défi, danser au milieu du village devant tout le monde sans montrer le moindre signe d'hésitation ou de peur. Le cœur battant, Mia sentit une vague d'appréhension. Mais elle se rappela de sa promesse et du pouvoir du bracelet. Prenant une grande inspiration, elle se dirigea vers la place du village. Malgré les regards curieux, elle commença à danser. Peu à peu, sa peur s'effaça et laissa place à une véritable joie. Quand elle termina, les villageois applaudirent, impressionnés par son assurance. Le matin suivant, une nouvelle note apparaît. Pour le deuxième défi, Mia devra traverser le pont suspendu au-dessus du ravin.
Ce défi semblait bien plus périlleux car Mia avait une peur monstre de ce pont. Malgré sa confiance renforcée, Mia sentit la peur l'envahir. Mais elle savait qu'elle devait essayer. Elle commence à traverser le pont, lentement mais sûrement. Le vent souffle, le pont tangue, mais Mia reste concentrée. Chaque centimètre parcouru était une victoire. Elle regarde en bas, le cœur battant. Elle a du mal à garder son équilibre. Elle glisse, dans un dernier effort pour se rattraper, elle perd l'équilibre et manque de peu de tomber. Elle est rattrapée dans sa chute par son père qui passait par là. Le bracelet de confiance s'éclate, et les pouvoirs de Mia disparaissent. De retour à la maison, Mia réalise alors que sa quête de confiance en soi ne se résume pas à des défis spectaculaires, mais à l'acceptation de ses limites et à la nécessité de se relever après un échec. Léa et Chloé réalisèrent combien elles avaient été cruelles envers Mia. Elles s'excusèrent auprès de Mia, et les trois sœurs retrouvèrent leur complicité, plus forte et unie que jamais. De cette nuit-là, les triplés et leur père vécurent heureux ensemble, et Mia ne fut plus jamais moquée pour sa danse. La forêt, elle, resta un endroit mystérieux plein de magie pour ceux qui avaient le cœur pur.